Si par hasard vous vous trouvez dans la capitale jusqu'à ce dimanche 2 février, eh bien sachez que faire un détour par les Invalides peut valoir la peine. Effectivement, jusqu'à cette date se tient le Festival automobile international. Alors, de quoi s'agit-il? Pour rappel, tout simplement d'un événement un peu hors du commun, à contre-courant dans le monde de l'automobile, puisque exclusivement centré sur le style, sur le design, avec une approche donc exclusivement esthétique. Ici, on parle peu, et c'est rare par les temps qui courent, d'efficience et d'obsession de chasse au gramme, quoique, pourquoi pas. Sous certains avatars particulièrement extravagants, comme peut l'être par exemple ce concept Bentley EXP 100 GT, vraiment monumental, souvenez-vous, on l'avait déjà vu en 2019. Mais ici, eh bien, sous cette verrière, son gigantisme prend vraiment tout son sens. Eh bien, ce concept, forcément, tendance oblige, serait alimenté sur le papier, bien sûr, par une batterie lithium-ion et 4 moteurs électriques de 816 chevaux pour le propulser. Mais au-delà de ces chiffres de fiches techniques, tout théorique, bien sûr, on en retiendra surtout l'interprétation particulièrement travaillée et totalement décomplexée. Voilà, regardez le traitement de la calandre. Mais j'aimerais néanmoins que l'on revienne sur celle qui a eu l'honneur d'ouvrir notre visite express. Lamborghini V12 Vision GT, qui n'est certainement pas appelée malheureusement à voir le jour dans une quelconque version de production. Elle restera effectivement à l'état de concept 100% virtuel, puisque destinée à faire son apparition dans le jeu vidéo Gran Turismo Sport à partir du printemps 2020. On notera tout de même quelques éléments techniques assez intéressants, les amortisseurs horizontaux par exemple, ou le V12 de la Lamborghini Sian. Position centrale arrière, toujours. On parlait de style, on parle de véhicules de série également, avec le prix de la plus belle voiture de l'année attribué à la BMW Série 2 Grand Coupé. Série 2 Grand Coupé, pour rappel, il s'agit de la réplique de BMW au Mercedes CLA, donc sur le segment des coupés 4 portes compacts. Si l'on continue la visite du côté des constructeurs français ou même italiens, justement, on retrouve l'Alfa Romeo Tonale et concept Alfa Romeo, déjà découvert au dernier salon de Genève et qui préfigure un petit frère du Stelvio. Voilà, donc un nouvel arrivant pour très bientôt sur le créneau des SUV compacts premium. Citroën également, avec l'étude Ami One, qui préfigure une petite urbaine 100% électrique. Et puis, lorsque le style rejoint l'histoire et la compétition, forcément, nous arrivons chez Alpine. Chez Alpine qui nous a réservé une surprise avec cette étude de style plutôt inattendue, basée à 110 Sport X. Voici la 110 originelle. Et voici la 110 Sport X. De quoi s'agit-il? Bien tout simplement de la vision façon crossover, façon baroudeuse pour ainsi dire, de la berlinette classique. Oh, la recette a été très simple, des ailes légèrement élargies, des amortisseurs avec un grand débattement, une garde au sol rehaussée, un peu à la manière de ce que serait une Alpine A110 destinée au rallye raid. Bien évidemment, pas question d'en appliquer le moindre trait pour l'instant à un véhicule de production, même s'il s'agit sans doute de notre coup de cœur de ce festival international 2020. Malgré tout, l'accessoire que l'on pourrait retrouver au catalogue, pourquoi pas, eh bien c'est ce porte-ski. On parle de style, on parle de concept également, avec, tiens, pas de Golf 8, mais une interprétation un peu spéciale de la Golf 7 GTI qu'on avait déjà aperçue au festival de Wörthersee. Souvenez-vous, il s'agit chaque année d'un festival rassemblant tous les passionnés de la Golf GTI et de ses dérivés. GTI Aurora. De quoi s'agit-il? Eh bien tout simplement d'une
d'une étude, d'un concept, pas spécialement remarquable pour ses appendices aérodynamiques, mais pour une installation un peu spéciale à l'arrière, avec un système multimédia en hologramme. Regardez, c'est vraiment très spectaculaire. Voilà, on peut commander, on commande en passant la main donc dans l'hologramme pour activer les différentes fonctions du système multimédia. Évidemment, c'est l'une des attractions, tous les confrères se précipitent. On se croirait presque dans un film de science-fiction façon Minority Report. C'est vraiment très très impressionnant. Voilà. On continue la fin de la visite. Merci. Et puisque l'on parlait de style, eh bien, de manière plus discrète peut-être, mais nous conclurons sur la version restylée de la Jaguar F-Type Roadster. Voilà, nouvelle face avant, c'est la nouveauté la plus notable, donc de la F-Type Crue 2020. Elle est à l'essai très bientôt dans Turbo.